Bonjour à tous, nous voilà après la pleine lune qui a mis en avant Chiron, Vénus. Je vous ai préparé aussi une vidéo sur la symbolique de Vénus. Semaine entre deux eaux parce que nous sommes au-delà de la pleine lune. Il y a donc des choses essentielles qui vont nous être montrées et les événements des prochains jours vont découler justement de cette pleine lune. J'espère que vous aurez quand même pu vous reposer. Elle a pu être très intense en ramenant des messages, des intuitions, des rêves aussi. Les personnes qui pratiquent le rêve éveillé dirigé, ça a pu être assez intéressant de profiter de cette période pour vous connecter avec vos sensations, votre intériorité. Et c'est toujours des moments de pause, des moments pour faire le point sur ce qui est essentiel pour nous. On commence maintenant sur les aspects. Jusque mardi, mercredi, nous aurons le soleil en semi-sextile à Vénus. On est plutôt dans une attitude positive, aimante. On est enclin à témoigner. On est enclin à dire son amour, son affection. On a tendance à être proactif dans ses relations. On a envie de guérir aussi des vieilles blessures. Bon, ça explique aussi la vidéo que je vous ai faite sur Chiron où j'ai parlé aussi de moi-même, de ma vie. C'est un petit peu une vidéo témoignage. Et on a besoin d'amener de la bienveillance aux autres. On se sent très ouvert dans la générosité par rapport aux autres et avec vos proches, eh bien, un baiser, un câlin, de la tendresse va permettre de réconcilier. Nous aurons le semi-sextile Soleil-Uranus jusqu'à jeudi. Ça va amener de la flexibilité, de la créativité. Ce sont des périodes qui amènent du changement. On a une meilleure connaissance de soi, on va se sentir à l'aise pour exprimer sa créativité, son côté extravagant, son côté original, son côté innovant. Souvent quand j'ai Soleil-Uranus, il y a pas mal d'innovation. Et je lisais un article, je crois que c'est hier, sur la Chine qui va former les jeunes à l'école, au lycée, aux intelligences artificielles. Et ça m'a vraiment fait passer à ce semi-sextile. Ça va me parler de curiosité, d'inventivité, où on va découvrir un petit peu des nouvelles manières de faire. Donc c'est une période très créative. Jusqu'à jeudi, pareil, soleil semi-sextile, Saturne. Ça amène de la patience, de la persévérance, de la profondeur. On ne va pas se contenter de la surface des choses. Il y a une éthique. Il y a la volonté de construire quelque chose, de bâtir. On a décidé d'obtenir des résultats concrets, de ne commettre aucune erreur. Et on va avoir besoin de démontrer ses qualités de leader afin de se mettre en avant. C'est une période aussi, on va parler d'immobilier, on va parler de bâti, on va parler de construction. Jusqu'à dimanche, nous aurons Mercure en conjonction avec Neptune. Alors ça m'amène beaucoup de sensibilité, d'intuition, de créativité. Ça m'amène une intelligence aussi qui peut se noyer dans le flou, qui peut s'illusionner. Attention aux mensonges. C'est une période où on peut tomber dans une forme d'illusion, on peut tomber dans des personnes qui vont nous mentir, qui vont chercher à nous manipuler. Par contre, sur le versant positif, eh bien, on est beaucoup plus enclin à aller vers la spiritualité, les mystères, l'occulte, le secret. Très bonne période pour commander sa révolution solaire, son thème de naissance auprès d'Astrologie Facile, parce que dans cette période-là, il y a de la méditation, il y a des perceptions psychiques qui vont vous apporter des éléments de savoir, des éléments d'information. Soyez très vigilants à votre première impression sur une personne. Vous avez une impression positive, vous gardez cette impression. Vous avez une impression négative, malheureusement, eh bien, vous en tenez compte. Et durant cette période, vous pouvez partager vos connaissances de manière intuitive, avec compassion et altruisme. Alors, durant cette période, on peut regarder des films, écouter de la musique, prendre un instant pour se détendre. Mars revient en Lion,
ça y est, à partir de vendredi, on est dans une nouvelle énergie. Ça y est, il quitte enfin le cancer. On a vu qu'il a fait quand même pas mal de dégâts. Par contre, nous avons bien sûr cette opposition Mars-Pluton qui se renforce et qui devient de plus en plus précise. Nous aurons Mars en trigone avec Neptune jusqu'au début de semaine prochaine. Il va amener courage, passion. Il va amener aussi la volonté d'incarner sa foi, sa croyance. Très bien pour tout ce qui est thérapeute, pour toutes les personnes qui sont dans la recherche. Il est possible que durant cette période, il y ait des découvertes médicales qui soient faites. C'est une très très bonne période pour défendre ses droits, se battre pour une bonne cause. Et là, on va parler d'une approche qui est sereine, d'un attrait magnétique qui vous permet de motiver les autres, sans être pour autant trop autoritaire. Par contre, vous saurez, durant cette période, poser des limites. Et ça, c'est vraiment un aspect qui permet de s'affirmer. C'est-à-dire, généralement, nous sommes des êtres différents avec une opinion. Et des personnes vont nous dire comment nous devons nous comporter. Et maintenant, on va beaucoup plus loin. C'est comment nous devons penser. Eh bien, quand Mars est en trigone avec Neptune, on se réapproprie le droit de sa propre liberté de penser, de sa propre autonomie. C'est une période aussi où on est plus romantique, plus sensuel, et on va être à la recherche d'un partenaire honnête, bienveillant, ou alors on va avoir envie de vivre une jolie rencontre et une aventure érotique. À la fin de la semaine, nous aurons le semi-sextile Soleil-Neptune qui va amener de la sensibilité, de l'intuition, de l'imagination, une créativité accrue, une conscience psychique aussi, beaucoup d'empathie, de réceptivité. Par contre, ça va venir me montrer des manœuvres de manipulation. C'est vrai qu'en ce moment, sur la scène internationale, il y a un peu un jeu de poker menteur qui est en train de se jouer. Et bien là, on va voir des choses après la pleine lune dans ce Neptune qui est très sollicité, qui reçoit beaucoup d'aspects. Eh bien, nous aurons des réponses pour l'avenir. Nous aurons aussi le semi-sextile Vénus-Uranus jusqu'au 25 avril prochaine. Vénus-Uranus, ça amène de la joie, ça amène de l'enthousiasme, ça amène quelque chose de très créatif, de très enthousiaste par rapport à sa vie amoureuse. Il y a de la créativité. C'est très bien pour les artistes, très bien pour les personnes qui sont dans le digital, les graphistes, toutes les personnes qui créent avec les outils modernes. C'est une occasion idéale de se faire de nouveaux amis, d'avoir une aventure, d'exprimer cette nature aimante avec des nouvelles attitudes, un côté un petit peu décalé. On peut s'habiller de manière très originale. Et là, il va y avoir beaucoup d'enthousiasme. On va rencontrer des artistes, aller à des vernissages, aller au théâtre, regarder des films un petit peu décalés. Et là, on va être aussi prêt à prendre des risques. Il y a quelque chose de très extraverti durant cette période à utiliser si vous êtes un petit peu timide, parce que il y aura moins d'inhibition et on pourra plus facilement se lâcher. C'est donc une période idéale pour prendre confiance en soi. Jusqu'au milieu de la semaine prochaine, nous aurons Mercure sextile à Pluton qui apporte une réflexion profonde sur des sujets sérieux, une intuition. On va avoir des informations aussi sur des gros mouvements politiques, sur des problèmes complexes. Il est possible qu'on ait des vérités qui nous soient montrées. On peut se questionner sans pour autant gêner les autres. On va avoir besoin de profondeur. Ça amène beaucoup de densité à cette période. Soi-même, on peut être très persuasif, très engagé. C'est le moment pour convaincre les autres de ses idées, de ses projets, mais sans agressivité. C'est-à-dire, vous pensez différemment de moi, eh bien, moi, j'amène quelque chose de différent. Et tant pis si vous ne l'acceptez pas.
Pluton, il a cette puissance qui est incarnée, où en fait, il ne cherche pas l'aval du groupe. Il est dans sa toute, il est dans ses, il est pas dans sa toute puissance. Il est dans cette profondeur qui est incarnée par son vécu. C'est-à-dire les personnes qui ont vécu beaucoup de choses ont toujours une patte, elles ont une certaine philosophie, elles ont un certain recul, elles sont pas mentales. Et leurs phrases, leur langage parlent au plus grand nombre. Parce que c'est le langage de la vie. Eh bien, Pluton, c'est ça. Une fois qu'il nous a passé à la moulinette de la vie, à la machine à laver de la vie. Alors, le Soleil est carré avec Mars jusqu'au 24 avril. Commence jeudi, vendredi. Il va amener de l'impatience, de l'instabilité. Il va amener aussi de la colère, de la frustration, du ressentiment. À la fin de la semaine, je pense qu'il va y avoir des événements sur les fronts. Il va y avoir des personnalités affirmées, politiques, qui vont venir tester les limites des autres. Là, on est vraiment rentré dans une politique de coups de poing. Donc, vous le savez, dans ces périodes-là, les personnes sont plus agressives. Et en plus, on a cette opposition avec Pluton, donc il y a vraiment quelque chose de très tendu. Les relations humaines sont difficiles. Donc évitez toute provocation, menace par de l'agression, prenez du recul, prenez une position un petit peu défensive, évitez l'offensive, protégez-vous. C'est pas le moment de demander une augmentation, ni de recruter quelqu'un. Laissez passer cette période et à moins que vous ayez à vous affirmer sur un dossier particulier, c'est le moment quand même d'être vigilant. Nous aurons aussi le 3e quartier de la Lune qui se fera en opposition à Mars, qui va ramener de la volatilité émotionnelle, de la volatilité aussi sur les marchés financiers. On a vu ce qui se passe, c'est un petit peu les montagnes russes et certains grands patrons sortent de leurs réserves, comme le patron de BlackRock qui dit on ne sait pas du tout ce qui va se passer. On est rentré dans un monde profondément chaotique et donc tout ça ramène en substance de l'inquiétude, de l'angoisse et beaucoup de questions. Donc voilà un petit peu les aspects principaux de cette semaine. On passe maintenant à l'horoscope lunaire. Lundi, journée vide de course. La Lune aura fait ce carré à Pluton dans la nuit. Il ne sera plus actif dans la journée de lundi. L'orbe est trop important, donc c'est une journée instable. C'est une journée où il va y avoir des tensions entre personnes. Alors, vous expédiez les affaires courantes, mais c'est pas une journée pour prendre des décisions clés, pour faire un achat immobilier, pour décider de conclure une affaire. Si vous êtes convoqué à un entretien d'embauche, bien sûr vous y allez, mais vous ne prenez pas de décision hâtive ce jour-là parce que c'est une journée qui manque d'énergie, qui manque de soutien. C'est des journées où il se passe souvent des événements internationaux assez difficiles. Dans cette semaine, on va parler sûrement de nourriture, d'accès aux soins, d'accès à la nourriture. Il est possible qu'on parle aussi de famine dans certaines zones du monde. Alors pas forcément en France, mais on va parler de l'accès à la nourriture, de l'accès aux soins durant cette semaine. Lundi, ça met les tensions aussi sur les marchés financiers. Ça va être une semaine encore une fois en montagne russe. Donc soyez vigilants sur vos avoirs. Journée où bien sûr la Lune est en Scorpion, donc c'est une Lune qui est fébrile, qui est instinctive. Je vais rajouter le jour, parce que ça m'est demandé. Alors, lundi, il faut que je pense à le faire. La Lune Scorpion, donc c'est une Lune qui est instable émotionnellement, collectivement. Ça ne veut pas dire qu'elle a ces caractéristiques-là dans votre thème de naissance si vous avez une Lune en Scorpion. Simplement, au niveau mondial, elle est beaucoup plus irritable. C'est une journée où il va y avoir des décisions prises contre des femmes. Des femmes qui vont être mises en valeur, mais sous le côté sombre, sujettes à la critique.
Euh, on a toujours ce renforcement hein, de Mars, Mars-Pluton, avec ce quinconce Soleil-Chiron. Là, y a beaucoup de tensions entre les puissants de ce monde. On voit comment le choc des six titans commence à les blocs se referment. Et on peut se sentir broyé dans cette période. Alors même qu'il y aurait quand même des belles choses au niveau d'Uranus. Et ce que Uranus nous amène de très beau, bien sûr, c'est les nouvelles technologies, c'est les avancées, et c'est tout ce côté digital qui avance et qui se met en place. Lundi, c'est une journée où il va y avoir des événements soudains, des événements brusques, des événements en géopolitique étrangère. On va beaucoup parler de politique étrangère dans cette période. Un petit peu la même chose qu'hier, sauf qu'on a du soutien maintenant, mais il faudra attendre 18 heures pour vraiment récupérer ce soutien. Donc nous avons 18 heures, la Lune trigone à Vénus, ça c'est magnifique. Elle va s'opposer aussi à Uranus 19 heures et elle sera trigone à Saturne vers 21 heures. Là, il y a de l'énergie qui arrive. Et toute cette énergie est dirigée vers Uranus. L'innovation, la poussée en avant, les réseaux, tout ce qui est communication, tout ce qui est aussi différent. C'est une carte très intéressante. Mardi va être une journée positive pour construire des choses. Il y a beaucoup d'accumulation au niveau du poisson et du bélier. On va comme la veille. C'est une semaine où on va parler quand même d'accès à la nourriture, au pouvoir d'achat. C'est des préoccupations dont on va beaucoup entendre parler. Journée très intéressante parce qu'on cherche un équilibre. On cherche un équilibre au niveau de sa sensibilité. C'est une belle journée pour être en connexion avec son intériorité, pour faire des choses, pour poser des actes, pour transformer des situations, pour avoir des conversations sérieuses. Très très belle période. Profitez plutôt de la fin de journée pour faire déboucler, pour faire avancer vos dossiers, parce que le matin, ça risque d'être un petit peu poussif. On aura toujours les restes de la veille, de cette lune vide de course, qui ne retrouve ces aspects qu'à partir de 18 heures. Donc vous voyez, il y a vraiment un vide. Et chaque fois que j'ai un vide, il y a des événements un petit peu douloureux qui arrivent au niveau mondial, au niveau collectif. Nous sommes mercredi. Ça va être une journée de grande fébrilité. Grande fébrilité en particulier sur les marchés financiers. J'aurais eu dans la nuit un trigone avec Mars, trigone avec Mercure, avec Neptune. Nous avons cette lune qui est dans le Sagittaire. Elle vient me parler, bien sûr, d'étrangers, de politique étrangère, de conventions internationales. C'est très bien pour toutes les personnes qui sont dans l'import-export, qui commandent des choses à l'étranger, qui vivent à l'étranger. On va beaucoup parler de ces thématiques-là. On va parler aussi de guides, d'enseignants, d'enseignement. C'est une semaine, il est possible qu'on nous parle beaucoup de l'enseignement, la manière dont on enseigne, les thématiques que l'on enseigne. Ça va être une journée plutôt intéressante avec Mercure qui arrive dans le Bélier. Par contre, ce Mercure dans le Bélier va ramener de la fébrilité. Il va ramener de la tension sur les marchés, en particulier pour les personnes qui sont exposées au niveau des actions. Donc là, cette semaine, je pense qu'il va y avoir des mouvements. On a deux planètes qui changent de signe. On a Mercure d'un côté, Mars de l'autre. Donc ça va entraîner forcément des mouvements très brusques, très tendus sur les marchés financiers. À titre personnel, c'est une très bonne période pour démarrer des nouveaux projets, pour impulser des nouvelles voies, pour se lancer dans des nouvelles projections, pour se faire confiance. Le Bélier, c'est Mars, c'est la poussée en avant. Et là, il y a beaucoup d'accumulations qui arrivent au point zéro du Bélier. Donc forcément,
ça va créer une forme de charge énergétique qui va se déverser un petit peu plus tard. Pas forcément mercredi, hein, mais elle se sera déversée soit en amont, par anticipation, soit quelques jours plus tard. Ça va être une journée très intéressante pour les personnes qui sont dans les affaires, pour les personnes qui doivent créer quelque chose de nouveau, déposer un dossier, lancer une procédure. Bonne période. Par contre, attention à bien sauvegarder vos données, hein, par lune Uranus. Hein. Là, il y a quand même un petit peu des tensions. Est-ce qu'il pourrait y avoir des retards de train, des grèves par exemple? Oui, c'est possible. C'est possible. Bon, j'ai que la lune en indicateur, ça me semble quand même faible. Hein. On verra. Voilà, des fois je donne des indications, après c'est à confirmer. Alors, il y a une personne qui m'a dit, oui, vous aviez dit que tel jour ça plantait, et puis ça s'est passé 2 jours avant. Je suis désolée, ça reste quand même valide. On a des configurations de charge et de décharge, et parfois il y a un petit décalage. Donc, c'est pas à la minute près. Les planètes ont aussi leur vie propre. Un astrologue, il analyse une tendance. Déjà, c'est énorme si on arrive à dire, à tel moment, telle semaine, il se passe tel ou tel événement. Mais parfois, il y a un petit décalage. Et ça, c'est vraiment la temporalité de la planète. Où la Lune fera juste une opposition à Jupiter à 18h, journée très instable. Donc, c'est une journée pour gérer le quotidien, vos affaires, mais c'est pas une bonne journée pour lancer une procédure, pour avoir une conversation sérieuse, pour régler un conflit ou un litige. Ce jour-là, va y avoir des événements internationaux qui vont se passer, et je pense des tensions sur les marchés financiers. C'est une journée qui, à mon avis, va être un petit peu difficile au plan de la finance et des décisions internationales qui sont prises sur les échanges monétaires. Je pense que là, journée qui va être assez tendue. On voit bien comment ce T carré reçoit énormément d'énergie avec nœud nord, Saturne, Vénus, Neptune, Mercure. Tout est ensemble avec un énorme carré à Jupiter. Donc forcément, ça ramène des dissensions au plan international, des manques d'accord, des conflits. Et des conflits majeurs. Et quand on a des conflits entre puissants, eh bien malheureusement, ce sont les peuples du monde qui payent l'addition. Alors que ce soit au niveau du travail, parce que les entreprises sont en train de licencier, que ce soit au niveau de la bourse pour les petits épargnants. Mais c'est vrai que c'est une journée à prendre avec des pincettes. On a beaucoup d'énergie. Hein. On a 3 planètes qui changent de signe. On a Mars, on a Mercure et on a le Soleil. Donc, vous voyez, c'est une semaine quand même. Il y a de la tension. Hein, il y a alors, forcément, quand j'ai des carrés, des oppositions qui sont un petit peu tendues, hein, quand j'ai un carré Jupiter-Saturne, quand j'ai une opposition Mars-Pluton, il y a forcément des événements qui sont douloureux qui se passent. Et à des moments, ça se décharge. Alors attention, prenez sur vous. Hein. Prenez sur vous parce que j'ai un soleil carré Mars qui est en train de se reformer. Donc là, ça ramène bien sûr des événements douloureux, des événements difficiles, des attaques, des comportements rugueux, pour ne pas dire autre chose. Il y a de la violence hein, dans Mars Soleil. Donc prenez soin de vous parce que c'est une période qui est quand même un petit peu tendue. Alors l'aspect avec Jupiter aura lieu le soir, 18h. Vous voyez comment ça manque de soutien dans les journées. Il y a des jours où vraiment on a l'impression que les énergies sont pas là. Et donc quand les énergies sont pas là, il y a toujours des événements imprévisibles qui arrivent, il y a toujours des éléments destructeurs. Je pense que dans cette période, on va parler aussi de tensions en mer. Je ne sais pas à quel moment ça va se déclencher, mais je pense qu'il va y avoir des tensions de plus en plus importantes
entre la Chine et les États-Unis au niveau de Taïwan. Et là, avec Mercure qui arrive, ça ramène de la mouture sur Neptune. Et avec ce carré à la Lune, je verrai bien quelque chose comme ça. Bon, après, la semaine me dira si j'ai raison ou tort. Alors là, c'était jeudi. J'avais oublié de le noter. Voilà. Donc, jeudi. Avec une Lune qui est toujours en Sagittaire. Donc là, ça me parle beaucoup d'échanges de commerce international, de routes commerciales et des grands équilibres internationaux. Ça vient me parler aussi de finances internationales. Donc vous voyez, c'est une journée qui est quand même un petit peu sous pression. Ça va être une journée, vous voyez un petit peu ce qui se passe. Avec tous ces carrés, je pense que ça va être une journée difficile. On a Mars-Pluton qui s'oppose. Ça y est, Mars est passé en Lion, donc il ramène beaucoup de feu, beaucoup de puissance. C'est plus une augmentation des tensions en présence que de nouvelles choses. Par contre, ça ramène beaucoup de feu. Donc il est possible qu'il y ait des incendies, qu'il y ait des explosions. J'ai Mars qui rentre dans le Lion, et là, on va vraiment renforcer, on est montant par rapport à Pluton, et la dernière fois, on a eu les incendies de Los Angeles. Donc je ne serais pas surprise qu'il y ait des incendies de part et d'autre avec ces oppositions. 7 heures, j'aurai la Lune carré Vénus. 9 heures, la Lune carré Saturne. 13h30, j'aurai Soleil carré Lune. 17h34, Lune carré Neptune. Et le soir à 20h, j'aurai une Lune carré Mercure. Donc la Lune est en Sagittaire et elle va passer dans la journée vers le Capricorne. Elle ramène beaucoup d'incertitudes. Alors c'est une soirée, vendredi soir, pour rester tranquillement chez soi, devant son ordinateur, à regarder Astrologie Facile, à écouter un bon film, un concert de musique, à lire un bon livre, se cocooner, voir du monde, voir des amis. Mais c'est une journée qui va être un petit peu tendue. Donc, profitez parce que dans cette période, il y a des tensions de personnes. Moi, j'ai bien vu la dernière fois, on est au 3e passage Mars contre Pluton, et à chaque fois il y a une espèce d'animosité de personne à personne qui se fait jour. Les relations humaines sont très tendues, donc protégez-vous, prenez le recul, laissez passer la tension. Là il y a vraiment des choses, ça va être très rugueux au niveau des personnes. J'ai 2 T carrés, regardez, j'ai un T carré, premier T carré avec la Lune, avec Jupiter, et j'ai un deuxième T carré, Mars, Soleil, Pluton. Donc tout ça va ramener vraiment beaucoup de tension, d'animosité. Les journalistes n'ont pas fini de nous parler de guerre entre personnes, guerre des chefs. On va retrouver un langage très guerrier dans les exposés. Journée de tension. Pareil, sur la bourse, les marchés financiers, vendredi, ça va être un peu chaotique, pour pas dire beaucoup chaotique. Donc ça rentre, les énergies lunaires rentrent dans le Capricorne. On va sortir la carte. Lune qui est dans sa sensibilité, elle fait un quinconce à Mars. Je serais pas surprise que vendredi il y ait eu des attaques. Je serais pas surprise qu'il y ait eu des attaques sur des personnes, peut-être un attentat, peut-être enfin. Alors, j'espère me tromper, mais j'ai le mot prise d'otage qui vient. Donc, j'espère avoir faux. Parce que ce quinconce à Mars ne m'inspire pas du tout. Et on a vu comment elle s'est chargée de choses négatives. Avec Saturne Nord, c'est pas des périodes très, très faciles, surtout avec ce carré à Jupiter.
Donc là, j'ai des configurations quand même assez dures. Et je serais pas surprise que vendredi il y ait des mouvements, alors c'est pas des manifestations, hein. C'est des attaques guerrières sur des populations civiles. C'est très guerrier, hein, avec Mercure-Neptune. C'est comme s'il lâchait quelque chose de difficile, de douloureux. Et j'ai toujours Uranus. Alors, je vais regarder à combien il est Uranus, qui va vers Algol. Ah bah c'est ça. Il est quasiment Algol est à 26 et là j'ai Uranus à 25-36. Donc vous voyez, il va vers Algol. Donc il ramène quand même une charge douloureuse. Donc c'est une semaine qui va être importante, qui va être importante. Je pense qu'on va beaucoup parler enfin on a vu, hein, ces derniers temps comment le chaos est présent. C'est pas facile, hein. Alors il y a des personnes qui me disent ouais, c'est une semaine qui est mauvaise, mais en fait non. Non, c'est juste à nous d'apprendre à nager dans le chaos, d'être flexible. On peut pas se contenter de ce qu'on a appris dans le passé. On est obligé d'implémenter des nouvelles choses. Et donc, ça va nous rendre adaptables. En fait, le monde est en train de changer. Et il y a un certain nombre de personnes qui ne voient pas le monde changer. Et quand on voit le monde changer, on a un temps d'avance. Et c'est pour ça que je fais ces vidéos. Pour vous donner un temps d'avance. Pour que vous puissiez anticiper quelque chose. Nous aurons le soleil qui passera dans le taureau. Journée vide de course. C'est-à-dire la lune ne fait pas d'aspect. On le voit très bien là sur ce dessin. Des fois, elle récupère un petit peu des passages du passé. Mais là, on voit très bien, elle ne fait pas d'aspect. Donc ça va être une journée décevante. Ne prenez pas de décision importante samedi. Par contre, au niveau collectif, c'est une journée où il va y avoir beaucoup de frottements. Il va y avoir beaucoup de tensions entre des personnes. Il va se passer des événements importants samedi au niveau international et peut-être même au niveau national. Il y a des décisions qui vont être prises et ça ne sera pas forcément les bonnes décisions. Il y a des gros conflits de personnes. J'ai ce renforcement toujours Mars-Pluton. Et on va voir d'ailleurs la semaine prochaine quand la Lune arrivera sur Pluton, ce qui va se passer. En plus, je crois que c'est le week-end de Pâques. Donc, ça ne vous empêche pas de vivre, de profiter de la vie. Il y a une différence entre votre vie personnelle et puis les configurations collectives qui impactent les pays ou les configurations en présence. Il est possible quand même cette semaine que nous ayons des événements climatiques très particuliers, des orages ou des feux de forêt. Je pense qu'on va vers des incendies importants. Alors je ne sais pas forcément dans quelle partie du monde, mais je ressens beaucoup d'énergie feu et ça va amener une accumulation énergétique, surtout quand j'ai Mars qui est activé. Mars-Pluton, c'est jamais très bon au niveau climatique. Donc là, c'est des événements météorologiques imprévisibles qui arrivent et qui vont être présents fin de la semaine. C'est pas forcément en France, hein, mais dans le monde, on va entendre parler d'événements climatiques soudains. Journée donc pour se réveiller avec un brunch, profiter de la vie, et puis le soir peut-être couper les informations et se faire un petit dîner sympa avec des amis, enfin profiter de la vie. Parce que là, j'ai quand même des tensions au niveau international. C'est une journée, il va y avoir beaucoup de pourparlers, il va y avoir beaucoup de violence. Je crois qu'on rentre vraiment dans des univers où les rapports humains sont très violents. Moi, je languis vraiment que Mars est dégagé de cette période avec Pluton. Il y a beaucoup de tensions. Et c'est des périodes où je suis toujours en mode de protection.
Alors, c'est pas une journée pour prendre des décisions clés, hein. Par contre, au niveau international, il va y avoir des événements importants. Il va y avoir des événements déterminants pour l'avenir. C'est une carte quand même assez surprenante. La Lune va passer du Bélier au Verseau, elle va rentrer en conjonction à Pluton. Elle fait un bel aspect le soir. Vénus, Saturne et un bel aspect à Uranus. Tout ça, c'est magnifique. Donc, c'est une journée qui devrait relativement bien se passer à titre personnel. Par contre, entre dimanche et lundi, il va y avoir des événements internationaux importants. Voilà. On pressentait les jours d'avant la survenue de ces événements. Je pense que le week-end de Pâques, entre dimanche et lundi, il y a des faits déclencheurs, là. Il y a beaucoup trop de tensions à ce niveau-là, au niveau de l'amas, ici, sur la zone du Bélier. Le Soleil qui est passé, qui a changé de signe. Mars qui a changé de signe. L'opposition Pluton-Lune. Et bien sûr, Uranus qui va vers Algol. Donc je pense que dans la nuit de dimanche à lundi, des événements majeurs qui vont se passer dans ces configurations-là. Alors c'est une lune très politique, hein, dans le Capricorne. On va regarder ce qui se passe le lendemain. Des fois, pour analyser un jour, il faut que j'ai la suite. Ça peut sembler bizarre et pourtant c'est comme ça que ça se passe en astrologie. La tension qui a accumulé, là on est le lundi de Pâques, le carré Soleil-Mars, renforcé par la Lune qui arrive en déclencheur. Donc je pense dans la nuit de dimanche à lundi, il y aura des événements importants qui vont se passer, lourds de conséquences sur la scène internationale. À titre personnel, ça, voilà, vous verrez les nouvelles au petit matin, ça n'aura pas forcément un impact direct sur votre vie. Par contre, c'est une période où autour de la table, les discussions de famille risquent d'être endiablées, hein. Aussi bien dimanche que lundi, il va falloir mettre de l'eau dans son vin parce qu'il peut y avoir beaucoup de colère, beaucoup de tension. On n'est pas d'accord, on partage pas les mêmes points de vue, donc prenez du recul, hein, parce que dans les familles, les conversations vont être très tendues. Donc c'est important de ne pas aborder certains sujets, de faire les choses avec beaucoup d'harmonie, beaucoup de conciliation, parce que la période est explosive. Donc soyez prudents aussi sur la route, parce que c'est une période où il va y avoir des accidents, une période accidentogène. C'est une période où il y a trop d'accumulation d'énergie. Donc voilà un petit peu pour cette semaine. On avait dit, hein, de toute façon, début avril, il faudrait expédier les affaires courantes. Fin avril serait un petit peu tendu. On voit les configurations en présence, elles sont quand même un peu extrême, hein. Cette lune en Verseau, elle met l'accent sur Uranus. Bon, heureusement, elle fait un bel aspect à Uranus et un bel aspect à la Masse. Ça vient un petit peu rééquilibrer. Il est possible, par exemple, qu'il y ait un échange très tendu entre deux armées, mais sans pour autant basculer dans un conflit. Mais par contre, il y aura quelque chose de très très conflictuel. C'est une lune qui est technologique, hein. Donc ça va me parler de tech, ça va me parler aussi de géants de la tech, ça va me parler de grosses prises de décision à ce niveau-là. Ça va être intéressant de voir ce qui se passera sur les cryptos. Mais ce jour-là, il faudra peut-être être un petit peu prudent. Soyez vigilants quand même en ce moment, parce que c'est vraiment les montagnes russes. Voilà. C'est une journée pour se reposer. Alors quand on a des mauvais aspects comme ça, c'est une très bonne journée pour se reposer, pour être chez soi, pour se détendre, pour voir des amis, pour profiter de la vie sans aller forcément chercher le conflit à l'extérieur. Je vous remercie d'avoir suivi cet horoscope de la semaine. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. C'est important aussi d'avoir votre retour. Et si vous souhaitez commander votre thème de naissance, votre révolution solaire, vous avez les liens dans la description. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.